Il est facile pour certaines personnes d'obtenir un port d'armes accordé par le préfet, et s'il refuse, c'est sans appel. Sa décision ne réclame aucune justification. Charb avait demandé un port d'armes avant l'attentat de Charlie Hebdo, et les fonctionnaires qui le lui ont refusé n'ont pas été inquiétés. Je m'appelle Mitch et je suis le président de l'ARPAC, l'association pour le rétablissement du port d'armes citoyen. Et en ce début d'année, en tant que président, je vais faire cette petite vidéo pour m'adresser aux membres et aux militants en particulier. Je voudrais préciser un point particulier sur la réalité profonde de notre cause, et pour ça, je vais vous parler d'un concept fondamental, l'isonomie. Alors, l'isonomie est un super mot pour se péter les bretelles au Scrabble avec belle-maman, parce qu'elle ne le connaît probablement pas. Fucking boomers. Et c'est bien dommage qu'elles ne le connaissent pas, mais ce n'est pas pour enrichir votre vocabulaire que je vous en parle, ni pour enrichir celui de votre belle-mère. L'isonomie, c'est l'égalité devant la loi. C'est l'idée de la justice aveugle qui traite tous les citoyens de manière identique, avec les mêmes autorisations, les mêmes droits, les mêmes restrictions et les mêmes punitions. C'est à vrai dire un des concepts les plus fondamentaux de notre société française de la Révolution de 1789, et c'est précisément de cette égalité dont on parle sur les frontons des mairies. Ceux qui vous parlent d'égalité matérielle à ce propos-là font erreur. Je ne dis pas que l'égalité matérielle n'est pas souhaitable, ni qu'elle l'est d'ailleurs, ni comment il faut y arriver. C'est juste pas l'objet de l'égalité dans la devise de la France. Notre pays pourrait largement avoir en fait comme devise liberté, isonomie, fraternité, et port d'armes citoyen, mais comme égalité, ça rime, en fait, c'est le terme qu'on a conservé, et malheureusement, ça laisse planer un doute sur la nature de cette égalité. C'est bien triste, mais je crois que c'est parce que les Français ont une âme de poète qu'ils ont gardé ça pour la rime. L'isonomie, c'est la raison de l'abolition des privilèges, c'est la raison pour laquelle on sépare les pouvoirs, pour éviter que certains puissent être au-dessus des lois, c'est la raison de l'existence de la jurisprudence, pour éviter que deux personnes soient jugées différemment pour le même crime. C'est le refus de l'arbitraire, c'est la présomption d'innocence, l'habeas corpus, et tous ces concepts de droit qu'on chérit comme les garanties de notre liberté, en fait, de notre préservation contre la tyrannie. Or, je vous le dis, sans port d'armes, l'isonomie n'est rien d'autre qu'une promesse d'homme politique. Si la loi vous prive des moyens de vous défendre, quand parallèlement vous devez payer des impôts qui servent à défendre les hommes politiques et les hauts fonctionnaires, toujours, avec des gardes rapprochés, il n'y a pas isonomie, il y a asservissement, il y a privilège, il y a arbitraire. Il y a plusieurs rangs de citoyenneté. Si les élites décident arbitrairement de ceux qui ont le droit à une protection rapprochée et de ceux qui doivent composer le 17 en priant lorsqu'ils se font agresser, alors tous vos autres droits sont en fait garantis par la charité, le copinage et le bon vouloir de vos maîtres. Le port d'armes citoyen, ce n'est pas que pour vous défendre contre les racailles qui veulent vous détrousser. C'est malheureusement beaucoup ça, mais ce n'est pas que ça. Le port d'armes citoyen, c'est le vrai rempart contre la tyrannie de ceux qui veulent plus de droits que les autres. Peu importe l'alignement politique des barbares ou des manipulateurs qui veulent vous asservir pour vous imposer leur manière de penser. Le port d'armes citoyen est ce dont vous avez besoin pour lutter contre leur coercition. Le port d'armes citoyen, c'est ce qui rend désavantageux le calcul bénéfice-risque du dictateur et de ses sbires. C'est la vraie dissuasion contre le totalitarisme. Lorsque vous défendiez le PAC pendant les repas des fêtes, pendant les discussions animées, on vous a souvent dit que votre combat était peut-être puéril, futile ou d'un autre temps, décalé, que sais-je encore. La quantité de mépris à laquelle vous devez faire face quand vous défendez le port d'armes n'a pas de limite. Mais sachez que cette condescendance n'est que le voile de la lâcheté intellectuelle de vos détracteurs, parce que la vérité, c'est exactement le contraire. Notre cause est la plus grande, la plus primaire, la plus lucide et la plus juste de toutes, et elle doit être placée avant toutes les autres causes, parce que sans elle, le reste n'est que promesse sans substance. Tous vos autres droits fondamentaux peuvent vous être retirés beaucoup plus facilement si vous êtes désarmé. Que ce soit ponctuellement, définitivement, individuellement, collectivement, à court terme, à long terme, peu importe. Il est infiniment plus simple pour une minorité armée et despotique d'asservir leur prochain quand celui-ci est désarmé.
Tous les despotismes reposent systématiquement sur une asymétrie martiale, sur un désarmement des populations soumises. Ceux qui dénigrent votre combat, qui affichent leur mépris à son propos, sont eux-mêmes intellectuellement soumis. Ils sont dépourvus de lucidité et enfermés dans leur petit confort d'une illusion de société apaisée, avec papa gouvernement qui veillerait sur tout le monde. Votre combat pour le port d'armes citoyen est le plus primordial de tous. C'est la cause qui préserve toutes les autres. Alors soyez fiers de votre cause. Vous avez choisi de vous investir dans la défense des libertés fondamentales. Vous n'avez pas choisi de vous battre pour des subventions, pour des exemptions de taxes, des jours de congés supplémentaires, ou un statut professionnel avantageux, ou une reconnaissance de votre statut de victime. Vous avez choisi de vous investir dans une cause existentielle pour vos libertés individuelles. Il ne s'agit même pas de savoir si les autres causes sont légitimes ou non. Si vous n'avez pas le port d'armes citoyen, alors rien de ce que vous ne pourrez obtenir par ailleurs ne sera jamais défendable concrètement dans le temps, parce que les lois se taisent devant la répartition asymétrique des armes. Votre droit de porter une arme, c'est la substance physique de votre droit fondamental de résistance à l'oppression. Si certains ont une protection policière active ou le privilège de porter une arme, qui existe et qui est donc donné au compte-gouttes, alors certains ont plus le droit que les autres de résister à l'oppression. Et ça, c'est une inégalité induite par la loi, et non pas par des capacités, par le travail ou ne serait-ce que par la chance. C'est la négation sans phare des valeurs les plus fondamentales de la France. On vous prive par la loi de votre capacité à résister à l'oppression, et parallèlement, on vous force à financer la capacité d'oppression de vos seigneurs. Avoir le droit de se défendre, comme on l'a théoriquement, sans avoir le droit de porter une arme, c'est comme si vous aviez la liberté d'expression, mais que vous pouvez tout dire en fait, mais que vous n'avez que le droit de chuchoter. Alors que les élus et certains fonctionnaires auraient parallèlement un porte-voix et une équipe de crieurs publics que vous devriez payer avec vos impôts. L'analogie en est là, c'est ce niveau-là. Donc, si la majorité des petites gens est privée d'armes dans l'espace public et que la minorité au pouvoir, au contraire, bénéficie d'une protection rapprochée de gardes armés, combien de temps se passera-t-il avant que la protection des élites ne devienne en fait l'outil d'oppression pour les petites gens? Combien de temps avant que la protection des citoyens de base ne devienne qu'une mission secondaire par rapport à la protection des élites? À vous les impôts, à eux les gardes rapprochés. Est-ce que dans cette situation-là, la loi est vraiment la même pour tout le monde? Nous connaissons tous l'aphorisme qui dit que Dieu a créé l'homme, mais que c'est Samuel Colt qui les a rendus égaux. Souvenez-vous que cet aphorisme a beau être cocasse, sur le fond, ça n'a rien d'une blague. Si Louis XIV avait fait graver dans le métal de ses canons l'inscription Ultima Ratio Regum, l'ultime raison du roi en français, c'est parce qu'il savait que ni son sceptre, ni sa couronne ou sa main de justice n'assurerait la réalité de son pouvoir absolu. Et si dans notre démocratie, le pouvoir est réellement au peuple et partagé également entre tous ses citoyens, alors ce sont les citoyens qui doivent être la force armée. Et ce n'est pas votre bulletin de vote qui fera la différence devant un soudard qui a un fusil. Chers membres de l'ARPAC, votre combat pour le droit de porter une arme est aussi respectable et de la même nature que la lutte contre l'esclavage, et je pèse mes mots. Vous menez le combat le plus fondamental et le plus concret qui existe pour la véritable souveraineté du peuple en France. Alors bonne année 2024 et aux armes citoyennes.